Salut à vous tous, bienvenue sur CC Info 91, la chaîne YouTube consacrée aux non-voyants. Présenté par Alain Leclerc, avec Pascal Cusson, musique de notre ami José Licenciato, qui nous l'offre gratuitement la musique, merci à lui. Soyez tous et bienvenus sur la chaîne. Bien le bonjour, chers auditeurs. C'est encore une fois Pascal Cusson parmi vous pour la chaîne d'info Ceci Info 91, chaîne YouTube créée par notre ami Alain Leclerc, destinée à vous informer sur une foule de sujets qui, nous pensons, peuvent vous intéresser. Aujourd'hui, nous allons poursuivre les fascicules sur l'histoire du monde. J'aimerais aussi vous demander votre aide à parler de nous, parler de la chaîne, je veux dire, ou des sujets qui vous intéressent directement sur la chaîne. Si vous pouvez publier les liens directs vers vos podcasts préférés sur vos murs de réseaux sociaux, ce serait bien apprécié. Merci, bonne écoute. Histoire du monde, la véritable histoire des révoltés du Bounty. La mutinerie de cet équipage britannique est légendaire. Découvrez la suite de leur histoire, de leur fuite à leur traduction en cour martiale. Des îles paradisiaques. Un voyage homérique. Un équipage rebelle. Lorsque le HMS Bounty quitta l'Angleterre en novembre 1787, ni son capitaine ni son équipage ne pouvaient se douter que leur paisible voyage se terminerait devant la cour martiale et aurait pour conséquence des générations de colons sur une île lointaine du Pacifique Sud. Aujourd'hui célèbre pour sa mutinerie, le Bounty est devenu légendaire sur grand écran. Au XXe siècle seulement, près de 5 longs métrages lui ont été consacrés. Cette épopée et ses imprévisibles conséquences sont, elles, bien réelles. Cap vers Tahiti, le Bounty était un navire de la marine britannique. Sa mission, elle, était pacifique. Le vétéran capitaine William Bligh avait été chargé d'effectuer un voyage pour récolter des fruits à pain, une variété de fruits tropicaux au goût de figue. La couronne britannique voyait là des rations nutritives et bon marché pour les esclaves des plantations de canne à sucre des Antilles britanniques. À son bord, 46 hommes, dont 2 botanistes, mais aucun officier hormis Bligh. Le navire voguait seul, sans la protection d'un autre bateau britannique. Bligh prévoyait un voyage paisible jusqu'à Tahiti, que le capitaine James Coe avait visité en 1769. L'île était vue par les marins britanniques comme un paradis riche en fruits à pain. En octobre 1788, après un voyage de 10 jours sous la tempête, le Bounty débarqua enfin à Tahiti. L'île était aussi paradisiaque que ce que l'équipage imaginait. Ils en profitèrent pleinement. Ils furent accueillis par les Tahitiens, qui commercèrent avec eux et les invitèrent même dans leur foyer. Ils établirent également des liens avec les femmes de l'île, qui leur échangeaient des faveurs sexuelles contre certains objets, comme des clous. Le jour, l'équipage récoltait les fruits à pain et s'occupait des plants. La nuit, ils s'amusaient. Au cours des 5 mois passés sur l'île, plus de 40% des hommes furent traités pour soigner des maladies sexuellement transmissibles, introduites à Tahiti des années auparavant par des explorateurs britanniques et français. L'origine de la mutinerie. Lorsque le Bounty reprit le large le 1er avril 1789, l'idée d'une mutinerie avait déjà germé dans l'esprit de l'équipage. Les hommes gardaient un souvenir paradisiaque de Tahiti. Bligh, réputé pour être un fervent disciplinaire, était contrarié par le manque de discipline de son équipage. Au cours du voyage, le capitaine se montrait critique, insultant, mesquin et condescendant, selon les écrits de Sven Walroth, auteur et expert de l'histoire du Bounty. Il semblait avoir pris plaisir à humilier tous ses officiers. Il fit de Fletcher Christian un bouc émissaire, le punissant devant tout l'équipage. Le 27 avril, il accusa Christian d'avoir volé la réserve de noix de coco du navire et punit l'ensemble de l'équipage pour ce vol. Bien que la véritable cause de la mutinerie soit toujours discutée par les historiens, il leur semble clair que pour Christian, l'accusation de son capitaine fut le coup de grâce. Le 28 avril, un groupe de révoltés commandé par Christian s'armèrent des mousquets qui se trouvaient sur le Bounty pour débarquer dans la cabine de Bligh et le faire prisonnier. Christian aurait déclaré à Bligh: « Je suis en enfer depuis des mois avec toi. »
puis vint le chaos. L'équipage du navire se divisa en deux factions, l'une fidèle à Bligh, l'autre déterminée à déserter. Les 23 mutins isolèrent le capitaine ainsi que 18 autres hommes sur un bateau. Ils leur donnèrent quelques rations et un sextant pour les aider à la navigation, après quoi ils envoyèrent le bateau au large. Le Bounty était aux mains des rebelles. Christian et son équipage, qui comprenait quelques otages encore fidèles à Bligh, souhaitaient établir une colonie. Ils jetèrent leur dévolu sur Tubuai, l'île des Tonga, à plus de 600 km au sud de Tahiti. Ils y rencontrèrent un groupe de natifs hostiles, qu'ils tuèrent. Ils retournèrent à Tahiti en quête de travailleurs et de ravitaillement. Les rebelles maquillèrent leur mutinerie et mentirent au sujet de leur mission car ils étaient certains que les chefs tahitiens, entretenant de bonnes relations avec la Grande-Bretagne, auraient refusé de les aider en apprenant ce qu'il s'était passé. Les Britanniques repartirent ainsi à Tubuai avec 30 Tahitiens. Les hostilités avec les insulaires et les divisions au sein de l'équipage s'aggravèrent jour après jour. Les hommes abandonnèrent bientôt la lutte pour s'établir à Tubuai. Lorsque les révoltés revinrent à Tahiti, ils découvrirent que leurs mensonges avaient été dévoilés. Pensant qu'une nouvelle mutinerie se préparait, Christian, désespéré, attira un groupe de Tahitiens à bord du Bounty pour festoyer, avant de les faire prisonniers et de mettre les voiles. 16 marins britanniques furent abandonnés à Tahiti. Parallèlement, Bligh et ses fidèles poursuivaient leur voyage effréné de leur côté. En premier lieu, ils se dirigèrent vers une autre île des Tonga. Ils la quittèrent rapidement après la rencontre hostile avec ses occupants, qui lapidèrent le quartier maître du navire. Les rations s'amenuisaient. L'équipage décida donc de mettre le cap vers une colonie hollandaise à Timor, à plus de 6000 km de là. Après 47 jours, ils débarquèrent et dévoilèrent la mutinerie à la couronne. Plusieurs marins périrent sur le voyage de retour vers l'Angleterre mais Bligh, lui, survécut. « J'ai perdu le Bounty », écrivit-il à sa femme juste avant son départ pour le Royaume-Uni. « Ma conduite a été exemplaire, et j'ai montré à tous que, dévoué comme je l'ai été, j'ai défié tous les ennemis de me faire du mal. » L'après-coup de la mutinerie à son arrivée, Bligh fut traduit en cour martiale pour avoir abandonné son navire et acquitté. Le HMS Pandora prit la mer depuis l'Angleterre avec pour mission de capturer les mutins. Lorsque l'équipage débarqua à Tahiti en mars 1791, ils firent 14 mutins prisonniers, que Christian avait abandonnés. Le Pandora coula peu après avoir percuté la grande barrière de corail. 4 des captifs encore enchaînés se noyèrent. En septembre 1792, les 10 hommes de retour sur le sol anglais furent jugés en cour martiale. En vertu de la législation anglaise, tout homme resté sur le navire était reconnu coupable de mutinerie, qu'il y eût participé activement ou non. 4 des mutins furent acquittés, les 6 autres condamnés à mort par pendaison. 3 des 6 condamnés furent finalement graciés. Les 3 restants, Thomas Burkett, John Milward et Thomas Ellison, furent pendus le 29 octobre 1794. Entre-temps, le reste des mutins et leurs prisonniers tahitiens avaient trouvé un refuge au sein de l'île Pitcairn, perdue dans le Pacifique Sud. Cette île déserte et verdoyante avait tout d'un paradis. Les révoltés brûlèrent rapidement le Bounty et s'établirent sur place. Toutefois, les tensions qui avaient gâché leur voyage persistaient sur l'île. Les Tahitiens que les mutins avaient fait captifs reprochaient aux Britanniques d'avoir abusé de leurs femmes, qu'ils avaient traitées comme des objets sexuels. Tevarua, une Tahitienne, se serait même donné la mort suite aux violences qu'elle avait subies. En septembre 1793, les Tahitiens assassinèrent 4 des 8 mutins, dont Christian. Au cours de la décennie suivante, tous les révoltés moururent, à l'exception de John Adams. Les descendants des mutins s'établirent sur l'île Pitcairn, l'abandonnant à de multiples reprises avant d'y revenir en quête de provisions et de terres à cultiver. Ils vivent toujours sur la petite île aujourd'hui, considérée comme un territoire britannique d'outre-mer peuplé par une 50aine de personnes. En 1957, Louis Mardan, explorateur national géographique, retrouva les vestiges du Bounty, tout du moins, ce qu'il en restait, au large de la côte et de l'île. Aujourd'hui, l'histoire du Bounty reste dans les mémoires en raison de la place notoire qu'il tient dans le passé colonial de la Grande-Bretagne, mais aussi pour son caractère dramatique. En 2017, l'historienne Diana Preston dit, entre les maladies, le débarquement des missionnaires de Christian et l'exploitation sexuelle des femmes, les explorateurs européens ont en effet détruit tout ce que les gens avaient trouvé d'exotique et d'attrayant dans la culture tahitienne. J'espère que cette écoute vous a plu. Alors, jusqu'à la prochaine fois, prenez bien soin de vous. Bye bye. Ciao. C'est fini les amis.
Merci d'être passé sur la chaîne. Je vous dis à bientôt avec Pascal. Pensez à vous abonner, c'est important pour